Motema na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo. Bitumba ekomelaki nga, nafungola miso namona mampinga ya banjelu, babundela ngai balongisa ngai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Nous avons vraiment cette grâce de recevoir le pasteur Odo Eloaka. Et ce n'est pas tous les jours que nous avons cette grâce. Et comme c'est un chant aussi, Dieu lui a donné plusieurs grâces. Et il va aussi nous conduire aussi dans un moment de louange et d'adoration. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui joue aussi le piano. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a plusieurs sortes de grâces. Amen. Et que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui ont chanté. Et le pasteur. Amen. Pasteur, si tu peux nous conduire dans un moment d'adoration et de louange. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dans la joie ce soir? Amen. Ce matin, trop habitué avec le soir. Quelqu'un dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur pourra faire quelque chose pour toi? Amen. Tu vas adorer avec moi pendant 5 minutes. Et après, nous allons écouter la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous apprends une des chansons dont je suis interprète. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Vous répétez juste comme ça. Moi j'ai dit Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai. On fait deux fois. Première fois, Elohim, Adonai, Shama et Shama. Deuxième tour. Après troisième tour, on va. Shama et Shama, Shama et Shama. Après le retournant, Shama, Shama. Encore? Shama, Shama. C'est facile. Elohim et Adonai, Shama, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, Shama. Ok? Shama et Shama, Shama et Shama, Shama, Shama. Encore. Shama, Shama. Non, deux fois. Shama et Shama, Shama et Shama. Et puis le retournant, Shama et Shama. Qui connaît la signification des Shama? C'est en hébreu, ça veut dire Dieu est ici. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, si vous êtes triste, c'est pas mon problème. La Bible dit dans ses parvis, dans son palais, tout s'écrit. Tu es dans la joie parce que tu n'es pas dans la présence d'un député. Tu es dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Amen. Ouais. Elohim et Adonai. Come on. Shama, Shama. Encore.
Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Vous le tout non? Shama, Shama. Encore plus fort. Shama, Shama. Bon, le mieux serait d'avoir les CD. Vous allez plus entrer encore en profondeur à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme par exemple, quand je dis Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit dans mes besoins. Shama, 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 eh, Shama, Shama, eh, Shama. Encore. Shama, Shama. Encore. Shama, Shama. Bon, ça maintenant c'est une chanson que vous connaissez. Dans quelques minutes, nous allons le faire. Vous vous répétez seulement. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Alors c'est comment? Kumama leloyo, Yahweh kumama. Encore. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Chantez comme moi. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Kumama leloyo, Yahweh kumama. Yeleo, aina neto nakayo. Malima motema nakaye yeye. Aina komisaka yo. Lola mona nakaye yeleo. Aina neto nakayo yeswe. Na yembelio masia Yeselo na nakaye. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Makasi nakaye. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Kamo nakaye. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Tokina tani bonigoe ya Yesu Mesia. Balataka bastatu ya mokili. Bakanaka bote na vi. Babengama ba orphelin, babengama ba veuve. Yahweh yo pesi valeur yo. Obibengi tata na ba orphelin. Yo lisusu mobanya ba veuvement. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Est-ce que tu entends ce que je chante? Okina sali bolingoe. Ya Yesu Mesia. Balataka bastatu ya mokili. Bakanaka bote na vi. Babengama ba orphelin. Babengama ba veuve. Yahweh yo pesi valeur yo. Yo bibengi tata na ba orphelin. Yeselonga nakaye. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Makasi nakaye. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Kamo nakaye. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Yeleo, aina neto nakayo. Makasi nakone yaya nakaye. Aina kumisaka yo. Lola mona ndoma. Yeleo, aina neto nakayo yese. Nayembelio masia Kakaina neto na yoe. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Eselonga nakaye. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Kumbamba leloyo, Yahweh kumbamba. Nala
va acclamer très fort pour les Seigneurs. Faut comprendre, je mélange tout, on n'a pas répété tout ça, je fais ça. Amen. Hein? Amen. Pour ta bénédiction et amen. Tu auras les CD à la maison, tu pourras bien écouter. Répète ça, maman. Pour ceux qui n'entendent pas les lingala, je suis en train de dire le Dieu de Moïse, tu avais séparé la mer Rouge en deux. Yahweh, 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 Alele la Najiba, Ata Pasi, Ata Minyokoe, Koloe, Yahweh, Ata Tsala, Ata Kosa Karabidi, Koloe, Yahweh, Aina Kolela Nalina, Koloe, Yahweh, Aina Tane, Kose, Sabera Mosa, Sabera Mosa, Kimai, Namotae. Amen, Elia. Ukabona kimai na motane. Amen, Amose. Amen, Amose. Amen. Ukabona kimai na motane. Prochainement, on n'aura plus de temps de répéter et de bien faire les choses. Amen. Hein? Amen. Pour terminer, je vais faire ce que vous connaissez tous. Et l'attitude d'adoration, s'il vous plaît. Adonai, il est Dieu, créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Tous ensemble, comment? Adonai, le Dieu créateur. Je n'entends pas ta voix. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Plus fort encore. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Nos mains sont levées comment? Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, adorer.
Je vais te voir faire. Quelqu'un lève sa voix pour dire, Seigneur, je vais te voir. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Est-ce que Komo Bon est là? C'est-à-dire que tu peux voir. Tu feras ce matin. La malice que tu as décidé. Tatabanakate, Wendenayo, Ebana Rebellion, Wendenayo, Elinganakate, de savoir si le trône est rassuré, Seigneur. Tout d'ailleurs, il y a un cacapo et maman Sanjoni n'a pas été. Si on va n'appeler Pokata Makamona Mankolo, Mingi Mingi Naebi, Osanakana ya Elewamay. Kamosoki Mokile Kozana besoin ya Avinanga. Je suis genre que le trône soit occupé. Par Jésus, oh Jésus, ya ya yo bandina kiti ya okontina yo, ya yo bandina kiti ya okontina yo, ya yo bandi poto pe mateo, ya yo bandi poto pe mateo. Kasi yo mandi puesto conquista nyoso. Après avoir tout accompli sur la terre. Est-ce que vous pouvez la table mololo? Mololo. Aussi kwende kole kabangu nyoso. Aussi kwende kole kabangu nyoso. Benize akwende na yonde na nyo. Na botama na kutayo kande na senamo. Na koleka okotika na kande na senamo. Apa maleka atikayo nande na senamo. Kwende nayo ya yo fani na kiti ya boko nayo ya yo fani na kiti ya boko nayo ya Wende nayo edinga na katero. Wende nayo edataba na katero. Wende nayo ebana rebellion teo. Wende nayo edinga na katero. De savoir sur le pont, c'est rassuré Seigneur. Tu
Tunayebi wana kaka poya mama Sandolina ngate. Kasi wana pe pokata makamona ngakolo. Mingi mingi na yebi ozala kanaka ya basantu. Na mosoki mokili kozana besoin ya binaka. Je suis là que le temps soit occupé. Par des yeux, des dios. Ya ya yo famina kiti ya bokoti na yo ya 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 yo famina kiti ya bokoti na yo ya ya acclamons très fortement. Non, merci pour m'avoir acclamé. Je n'ai pas besoin d'acclamation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Nous te disons merci, éternel Dieu tout-puissant. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu fais chaque chose bonne à ton temps. Nous nous disposons comme Marie pour te dire, nous sommes tes serviteurs. Fais de nous ce que tu veux que nous puissions être ce soir. C'est ta volonté. Je viens m'opposer contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le repousse loin de nous au nom de Jésus. Je viens soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Esprit d'opposition à la vérité, je le rends loin de nous au nom puissant de Jésus. Permets que le ciel puisse s'ouvrir et que la gloire de Dieu vivant puisse pouvoir nous être favorable. Ainsi, nous t'acclamons très fortement par Christ de roi. Pour les acclamations que Dieu passe en toi, elles sont pas avec Jésus-Christ de roi. Quand on acclame mondialement le Tout-Puissant, on acclame pour la connotation de par rapport à mon éducation, merci au référent pasteur Antoine pour l'opportunité que vous m'avez donnée, que je ne mérite pas, pour cette simplicité d'esprit. Et vous m'avez accordé ces visas de me tenir au devant de ce peuple. Par rapport à mon éducation, j'ai hâte de voir, de pouvoir vous dire merci, ainsi qu'à votre très chère épouse, et sans oublier celui qui a joué à l'intermédiaire de cela, votre beau-frère, l'évangéliste Arnold. Que Dieu bénisse l'église de Dieu, surtout vous qui avez disposé de votre temps. Vous savez, les anglophones disent des tailles de base, c'est-à-dire les temps, c'est de l'argent. Tu pouvais capitaliser ton temps en cherchant un cadeau supplémentaire pour essayer de régulariser certaines factures que tu as. Mais tu as disposé de ton temps pour venir écouter la parole de Dieu. Je vais t'assurer une chose, je veux vraiment m'arranger à ne pas te faire perdre ton temps. Mais j'aimerais que toi, tu puisses pouvoir être connecté à l'esprit de la parole. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un frère, d'un ami, le pasteur Guy, qui m'a accompagné. Est-ce qu'on va acclamer très fort? À comprendre que ce matin, tu n'as pas compris à l'heure d'être nation. Quand je devais séminaire le soir, je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'as pas commis une erreur de fait d'être là ce matin. Parce que la parole qu'on va te donner ici n'est pas la parole de ton temps ni de ton nom. Ton nom peut changer, mais la parole de Dieu ne change pas. C'est elle qui t'a créé et c'est elle qui a fait de toi ce que tu es. J'espère que vous avez compris de vos Bibles. Nous voulons honorer et respecter la parole pour la solennité de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse. Les livres de Genèse. Les livres de Genèse. Les livres de Genèse. Les livres de Genèse, chapitre 49. Genèse 49, à partir du verset 10. C'est le premier livre de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Ne les cherchez pas au milieu. C'est juste le commencement de notre Bible. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas oublier leur fond d'état dans leur sac. Tu ne peux pas oublier les téléphones, mais tu peux quand même oublier la Bible. Et en même temps, on attend des grandes choses de la part de Dieu. Nous lisons tous dans le nom de Jésus 1, 2, 3, le verset 10. 1, 2, 3.
sceptre ne se lèvera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre nous, jusqu'à ce que vienne le Messie, et que les peuples lui obéissent. Merci. Nous allons dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. C'est toujours dans l'Ancien Testament. Le premier. Nous lisons tous au nom de Jésus. S'il vous plaît, respectez mon lien, respectez les articles, respectez les virgules et les points. Le fait d'être chrétien ne nous exclut pas de pouvoir saccager mon lien. Nous pouvons quand même respecter la langue de Christ. Et nous répétons avec lui, s'il vous plaît. La femme, entre la postérité et la postérité, celle-ci écrasera la tête et tu laisseras le talon. Merci. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Ça vous connaissez, non? On peut la répéter par cœur. Jean 3, 16. Parce que je crois après les temps. Allons-y, 1, 2, 3. Merci, asseyez-vous. Et voilà, très fortement la parole. À mon tour que je ne puisse pouvoir, s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Veillez sur les enfants, que personne ne te distrait au moment de la parole, parce que c'est un moment crucial pour toi. Si nous sommes là justement, c'est pour t'apporter la lumière à quelque chose qui pourra transformer ta vie. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Aujourd'hui, tu t'appelles la femme de quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu t'appelles la femme de quelqu'un. Mais je vais passer à cet exemple avant de pouvoir aller dans la profondeur de mon message. Qui est une femme mariée ici? Qui est une femme mariée? Je ne parle pas de ceux qui sont ensemble de noirs, ou ceux qui sont irréguliers. Je parle de ceux qui sont mariés. Qui sont mariés ici? Que Dieu vous bénisse. Qui ont leur mari ici dans la salle? On va passer une, peut-être parce que c'est déjà pasteur. Qui ont leur mari ici? Maman. Ok. Bon, vous, je ne pose pas la question parce que ça risque d'être compliqué. Papa, il est où? Papa, bon, venez aussi là. Vous parlez de là. Il est où? Papa? Maman. Pas de bébé, non, pas de bébé. Allez, bon, faites les gars. Vous êtes compris? D'accord. Non, je m'adresse à vous. Même si vous avez discuté à la maison, quand vous venez à l'église, vous êtes ensemble. Protocole, tu as compris? Pasteur, je crois que je ne peux pas bouger la scène de votre église. D'accord. Quand vous venez comme ça, il faut être ensemble. C'est ton chef ici. C'est ton mari. Alléluia. Est-ce qu'on parle de le couple? Alors, comment vous faites votre mari s'appelle comment? Maman. Mais regarde pas. Vous avez dit le mari. Levez-moi. Votre mari s'appelle comment? Cool. Ouais, c'est dit avec beaucoup d'amour. Bon, aujourd'hui, vous êtes une belle femme. Regardez-vous, peut-être que vous êtes là. Mais vous acceptez d'appartenir à un seul homme toute sa vie. N'est-ce pas? Vous savez combien d'enfants? Un seul, hein? Vous en avez envisagé à avoir 8 programmes. Mais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez dans votre parcours, vous avez fait le choix de l'écoute? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez accepter d'appartenir à une personne seule? Toute votre vie, vous mourrez avec lui. Vous avez dit, j'essaierai votre amour jusqu'à la mort. C'est l'amour. Elle a dit, c'est une autre femme. Et là, une autre femme mariée, c'est qui? Oui, maman. Oui, maman. Vous êtes prière. Qu'est-ce qui fait? Elle a dit l'amour. C'est l'amour. D'accord. Et votre mari s'appelle comment? Il est mort. Enfin, beaucoup d'amour et notre maman. Et notre maman, votre mari s'appelle comment? Martial. Mais voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous acceptez avec toute la tête du roi que vous avez d'appartenir juste à un seul homme jusqu'à votre mort? C'est la conscience. Ok.
mariée. Bon, elle a dit la conscience. Mais je me rends compte que toutes les femmes mariées, pas quand je leur pose la question, tout le monde échoue. Je vais vous donner la réponse. La réponse n'est pas d'abord l'amour. Parce que l'amour est le résultat de quelque chose qui a commencé quelque part. Et ce qui a fait que vous puissiez appartenir, accepter d'appartenir à une seule personne, Martial, Cotta et autres, c'est la parole. Autrement dit, Toy. C'est-à-dire, un jour, Monsieur Martial, vous savez, chaque homme, quand il veut aborder une femme, c'est le jour où tu deviens le plus sérieux de sa vie. Vrai ou faux? Les femmes, vous les savez, non? Même si on n'accepte pas, vous les savez, non? Si c'est que cette femme-là parle français, même s'il ne connaît pas parler français, il va s'organiser de pouvoir parler français. Parce que là, c'est le jour décisif. Où ça tient, où ça échoue. Donc, il faut frapper fort pour ne pas rater les cibles, n'est-ce pas? Oh, les mamans, n'est-ce pas? Vous savez, vous écoutez beaucoup de choses. Donc, ce qui a fait que vous appartenez à Koto, c'est la parole. C'est-à-dire, un jour, vous êtes disposé à vous asseoir pour entendre quelqu'un qui avait quelque chose à vous dire. Et qu'est-ce qu'il avait à vous dire? C'était de vous faire rêver. Tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire de vous faire rêver en vous disant, parmi toutes les femmes du monde que j'ai vues, je vais trouver la plus meilleure. Et je compte faire le reste de ma vie avec toi. C'est pas pour rien que vous avez l'habitude de dire aux hommes, je vais d'abord réfléchir. Vous réfléchissez en fonction de quoi? Pour faire la sélection de tous les matériaux et de toutes les paroles que vous avez reçues. C'est alors que vous allez commencer à faire, bon, écoutez, quand je le trouve un peu sérieux par rapport à Antoine, parce qu'Antoine m'a parlé, mais j'ai trouvé qu'il est un peu superficiel. Vous faites ces comparaisons en fonction de quoi? Oh, en fonction de quoi? Parce que vous avez un. Et maintenant, cette personne-là, vous permettez à votre cœur de pouvoir accepter. Donc, votre cœur est comme une terre. L'homme vient, il jette sa sémence. Donc, c'est à vous soit d'étouffer cette sémence, soit de laisser germer cette sémence. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, le fait que vous avez laissé à Martial de pouvoir germer dans votre cœur, c'est pour cela aujourd'hui vous avez élu parmi tous les hommes qui vous ont poursuivi. C'est pour ça que tu vas voir l'homme, la femme, quand il est convaincu d'un homme, elle devient automatiquement son avocat auprès de sa famille. Quelqu'un que vous n'avez jamais connu, quelqu'un que vous n'avez jamais entendu, mais le fait qu'il vous a justement vaincu par sa parole, vous croyez en lui plus que même ton père et ta mère. On te pose la question, maman, est-ce que tu les connais? Pas pour lui, je vais mourir. Je les connais, papa. Vous l'avez connu. Demandeur, non, il vous dira comment ça s'est passé. Alléluia. J'ai dit, mais grande sœur, est-ce que tu connais le monsieur là? Oh non, mais je le connais, il est sérieux. Mais cependant, il n'avait jamais connu le monsieur. Oh, quelqu'un qui me comprend? Bon. Et vous allez plus loin. Maintenant, ils ont un enfant. Bientôt, ils en ont 5. Tu étais belle, très jolie. Tu commences à faner parce que tu as accepté d'appartenir à une seule personne. Donc, une seule parole vous a poussé au mariage. Une seule parole qui était en coulisses en fait que vous vous retrouvez dans une salle où vous avez rassemblé autant de personnes. Une seule parole a fait qu'aujourd'hui vous avez les résultats du fruit de votre amour qui s'appelle les enfants et qui vous accompagne. Et une seule parole, c'est ce qui fait que vous êtes fidèle à votre mari. C'est pas parce que vous aurez une bague ou 8 bagues mettez sur le visage, je suis marié, que vous serez fidèle à votre mari. Non, c'est l'influence de la parole dont vous avez fait alliance qui vous lie et qui fera que partout où vous partez, même si on vous drague, vous dites à la personne, je suis une femme mariée, je ne peux pas faire de bêtises avec toi. Écoutez mesdames, le jour que les chrétiens comprendront et laisseront l'espace à la parole de Dieu de germer dans leur cœur, vous aurez une confiance plus que votre mari. Non, vous n'avez pas compris. Je dis ceci. Une seule parole a fait que vous êtes aujourd'hui 15 ans de mariage. Sans tricher, sans sortir dehors. Et c'est la seule parole qui vous garde et qui vous conserve. Ton mari n'a pas à renouveler une autre parole.
la seule parole depuis le premier jour. Si vous demandez à papa, il vous dira. C'est ce qui a fait que maman aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour lui, je peux plus. Justement parce qu'il n'y a qu'une seule parole qui nous a rendu ivres jusqu'au point de pouvoir appartenir à quelqu'un. Donc, le jour que vous allez laisser un seul verset de la Bible influencer votre vie chrétienne ne sera plus pareil. Est-ce que quelqu'un a de comprendre ce que je veux dire? Une parole vous engrosse. Oh. Mais c'est la parole qui vous engrosse. Parce que c'est cette parole qui a fait que vous puissiez faire confiance à un homme que vous ne connaissez pas. Vous allez même dans les intimités à cause de la. Donc le jour que tu laisseras la parole de Dieu influencer ta vie, tu n'auras plus la même. Beaucoup de chrétiens à cette temps de la fin sont embrouillés, sont envoûtés, abandonnent la foi, tout simplement parce que la parole de Dieu n'a pas la place dans leur cœur. Je peux opérer tous les miracles que vous voulez. Je suis un homme de foi et je suis un homme qui opère le surnaturel. Je peux faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Guérir le malade, tout ce que vous voulez. Mais je peux te guérir de ta maladie. Aller en enfer sans protocole avec ta guérison. Tu ne m'as pas compris. Je répète. Un miracle peut s'opérer maintenant dans ta vie. Tu étais muet, tu parles. Tu étais sourd, tu entends. Tu étais paralytique, tu marches. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je venais dire à toute personne qui a une maladie incurable, dans ces peu de temps qu'il est imparti, je ne sortirai pas d'ici sans que tu puisses pouvoir guérir de ta maladie. Amen. Mais le problème c'est quoi? En étant guéri, tu peux aller en enfer avec ta guérison. Mais il y a quelque chose que tu ne perdras jamais. C'est la parole. Amen. C'est cela, un homme a dit, laisse-moi demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera vers Jésus. C'est tant que j'ai tant chanté, que j'ai tant prêché, sans pourtant l'avoir vu. Et bientôt, quelle sera ma joie, car je le verrai dans les airs. Oh, quelqu'un me comprend? Alors, ce matin, je vais vous partager quelque chose de très important. Donc, je voulais te mettre quelque chose à l'oreille pour que tu puisses pouvoir avoir cette sorte d'écouter la parole. Et c'est cette parole qui pourra engendrer pour répondre à tes attentes, te faire beaucoup de bien pour que tu comprennes. Nous connaissons tous le commencement de toutes choses. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il forma un jardin qu'on appela Éden. Après avoir formé ce jardin, il a fondé un homme. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand on parle de la ressemblance, c'est-à-dire c'est une identité qui correspond à ce que vous êtes, par rapport à la chose ou par rapport à la personne. L'Étrait est en train de pouvoir entrer en profondeur du mot ressemblance. Si vous pouvez voir une personne que vous voyez dans la rue, le fait que vous êtes identique physiologiquement, ou soit vous êtes identique par rapport à certaines morphologies, on peut pouvoir dire à ce monsieur ressemble à l'autre. Donc quand Dieu dit que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ça sous-entend que cette ressemblance dont la Bible parle, ce n'est pas la ressemblance physique. Parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit Dieu est esprit. Si je ne commence pas par la Genèse, tu ne comprendras pas mon message. Ça veut même comprendre. Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de forme. Un esprit n'a pas de corps. C'est pour ça que vous allez voir, le monde spirituel est à la quête des adresses sur la terre. Ton corps peut être une adresse de Dieu sur la terre, soit une adresse des démons sur la terre. La Bible dit ton corps est le temple. Donc si ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc tu vis bien sur la terre. Mais si ton corps est le contraire du temple du Saint-Esprit, c'est que c'est un temple de... Et quand Dieu fait un homme, il dit faisons l'homme à notre ressemblance, c'est-à-dire l'homme était le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu habitait dans l'homme. C'est-à-dire Dieu a formé un homme de lui-même sous la forme humaine. La terre est une imprimante de Dieu. Dieu conçoit l'homme dans son éternité et il se sert de la terre pour matérialiser sa pensée. Oh, alléluia. C'est pour cela que Dieu est le premier architecte du monde. Parce que c'est lui qui conçoit le monde et c'est lui qui matérialise le monde.
Et quand Dieu te prend pour te mettre dans le présent, c'est pour accomplir le dessein de Dieu. Et le diable savait que aussi longtemps que l'homme sera dans cette dimension de Zoé, je serai dans l'impossibilité de pouvoir agir pour vaincre l'homme. Oh, dites amen bien. La seule voie que tu autorises au diable d'utiliser pour t'écarter de la voie de Dieu, c'est le péché. C'est pour ça qu'il faut détester le péché. Oh, dites amen avec moi. Il faut haïr le péché. Parce que le diable sait, avec le pouvoir que Dieu te donne, aussi longtemps que tu seras un homme qui marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu seras puissant plus que le feu. Le diable sait, vous savez, aussi longtemps que cet homme sera obéissant et dans la communion avec Dieu, je serai perdu. Il faut introduire les virus. Que les virus lui mettent dans une position de se mettre en doute face à la parole de Dieu. Le jour que ton cœur commence à s'opposer à la vérité, tu commences à sortir de ton destin et de ta destinée. Tu dois être comme Marie. La Bible dit que l'ange est sorti vers Marie pour lui dire, écoute, tu seras enceinte. Comment est-ce possible, une femme vierge, de pouvoir tomber enceinte? Biologiquement et scientifiquement, naturellement, ça ne s'explique pas. Oh, quelqu'un me comprend? Il faut traiter des fous une personne qui vient m'apporter un tel message. Mais cependant, le Dieu qui a instauré les principes de la nature, il est le même qui peut pouvoir le briser parce qu'il est souverain dans ce qu'il fait. Quand Marie entre dans la dimension du surnaturel, il comprend que ça dépasse sa portée. Et il finit par fléchir pour dire, oh, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que je ne peux pas discuter avec l'omniscience et l'omnipotence d'Elohim. Donc tout, je ne peux que m'ingénuer à la volonté divine. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un homme pour t'expliquer les choses comme tu l'entends. Dieu est esprit. Et quand il te parlera en langage d'esprit. C'est pour cela que tu peux être obéissant et surtout être soumis à l'autorité suprême pour que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur. Le diable savait, plus il poussera l'homme vers le mal, plus il dominera. La Bible dit qu'il est venu dire à la femme, et Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu l'a dit. Mais il sait que le jour que tu mangeras, tu deviendras comme lui. Or, l'homme dans le jardin n'avait plus besoin de devenir comme Dieu. Parce que comme en français c'est un sous-entendu, vous parlez français mieux que moi, vous êtes français naturalisé. Quand on parle de comme, c'est un sous-entendu, c'est-à-dire c'est l'à peu près. Cependant, l'homme n'était pas l'à peu près de Dieu parce qu'il était la sémence même de Dieu. C'est-à-dire l'homme était un Dieu dans le jardin. C'est pour cela que Dieu a donné la possibilité à l'homme de procréer avec lui. Oh, donc c'est-à-dire, l'homme était un Dieu qui marchait dans le jardin. Dieu, après avoir soufflé dans l'homme, il dit tu assujettiras et tu domineras. Dominer et assujettir, c'est deux choses différentes. Tu peux me dominer sans pour autant m'assujettir. Quand on assujettit, c'est quand on va au-delà de la domination. C'est pour cela que l'homme a nommé les animaux. Lion que tu vois, lion, ce n'est pas Dieu qui a nommé lion, lion. C'est l'homme qui a dit lion, tu t'appelleras lion. C'est l'homme qui a dit... Oh, je vais le dire à une personne ce matin. Le Seigneur est venu restaurer ton identité en lui. C'est cela mon thème de ce matin est intitulé au cabinet de l'avocat surprise. L'homme a péché, l'homme est déchu, l'homme est sorti de son destin. Le diable a pris l'emblème et le dessus sur l'homme que Dieu avait créé par son image. Parce que ce qui faisait de l'homme Dieu, c'était le Zoé. Le Zoé, en fait, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu qui habite dans l'homme. C'est pour cela, dans le jour du Dieu, le même moment où le diable a été maudit. Oh Dieu d'amour. C'est le même moment dans les psaumes, c'est plutôt dans les Genèse, chapitre 3-15. Dieu fait une promesse pour la rédemption de l'homme. C'est cela que quand l'homme s'est dirigé vers l'arbre du bien, Dieu l'a interdit. Il a envoyé ses chérubins pour empêcher à l'homme d'accéder à l'éternité en étant pécheur. Parce que dans le mystère de Dieu, malgré le péché de l'homme, il y avait une portion qui était un mystère pour le diable. Ça s'appelle la portion de l'amour infiniment varié de Dieu. Que le diable ne comprenait pas. Pour lui, il savait que dès que je fais, c'est fini pour l'homme. Mais or,
le même Dieu allait se transformer en avocat pour défendre la cause de l'homme. Oh, il donne la première prophétie en disant, toi serpent, parce que tu as séduit la femme, écoute-moi maintenant. Je créerai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci donnera naissance à un fils. Il crasera ta tête et toi tu blesseras les talons. Là, il parle du deuxième Adam qui devait venir naître sur une crèche afin de pouvoir nous réintroniser dans notre identité primitive, c'est-à-dire Yahushua HaMashiach, celui qui devait venir dans la dispensation d'Emmanuel, en vue de pouvoir faire de nous des hommes de Dieu sur la terre comme dans le jardin d'Éden, mais avec la gloire de la dernière maison. Le diable connaissant ce mystère, il est en train d'aveugler les chrétiens. Il est en train d'aveugler, ils ne comprennent pas le profondeur. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Est-ce qu'un homme peut mettre au monde un animal? Est-ce qu'un animal peut mettre au monde un homme? Est-ce qu'un Dieu peut donner naissance à un homme? Non. Non. Un Dieu, une espèce ne peut que donner naissance à son espèce. C'est la loi de la nature. Il y a une loi de nature que Dieu a établie, que personne ne peut sortir dedans. Il a établi l'hiver, le temps, le printemps et... Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu es obligé de vivre dans l'été que Dieu a instauré. Riche, pauvre, tous survivants l'été, n'est-ce pas? Donc toi tu ne peux pas venir, oh non, moi j'ai créé mon monde à moi, je vais me créer mon... Non, Dieu a instauré la mort. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même les plus riches sont en train de mourir. Parce que ce sont des lois que Dieu a établies sur la terre. Dieu a dit au soleil, monsieur le soleil, tu présideras les jours. Depuis que Dieu a dit au soleil de présider les jours. Est-ce que le soleil a déjà démissionné? Non. Que tu puisses plaire, que tu sois content du soleil ou pas, le soleil s'en fout de ton attitude vis-à-vis de lui. Parce que lui, au fait, ne dépend pas de toi, il s'en fout. C'est-à-dire, hiver, il ne dépend pas de ton appréciation. Moi, vraiment, je n'aime pas l'hiver. Il s'en fout de ton appréciation parce que lui, au fait, il est instauré par le maître suprême. Et le destin de l'homme est pareil à ce que je dis. Ce que tu es n'est pas ce que tu vois. Ce que tu es, c'est ce que Dieu conçoit de ta vie. La seule démarche que le diable fait, c'est de pouvoir te détourner de l'essentiel. Pour que tu puisses perdre le Zoé de Dieu. Parce que étant enfant de Dieu, la Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de foi, tu es foutu. Parce que la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il est fait. C'est-à-dire, la première chose que Dieu exige dans l'homme, dans le domaine de la foi, dans le domaine de la grâce, ce n'est même pas d'abord la sainteté, ce n'est même pas d'abord la justice. La justice vient après. Mais la première chose qui peut même t'introduire dans la justice, c'est la foi. Dans la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que même pour craindre Dieu, il faut avoir la foi. Parce qu'on ne craint pas Dieu en public, on craint Dieu en secret. C'est-à-dire, la foi me pousse à croire que j'ai un Dieu dont l'œil est sur moi. Donc je dois marcher dans la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, je suis venu révolutionner quelqu'un. Une personne que le diable avait quasi totalement mis dans la prison de la culpabilité. Même dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché. Mais Dieu a manifesté son amour à l'homme depuis Éden. Dieu n'a pas supporté que la nudité de l'homme soit vue auprès de personnes qui étaient subalternes à son niveau. Et l'homme a été couvert de la peau des animaux. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse pouvoir être nu en présence des animaux. Parce qu'autrefois, il a dominé sur ces créatures. Bien aimé, tu as de la valeur. Tu n'as pas de la valeur par rapport au Yuji Yamamoto. Tu n'as pas de la valeur par rapport aux maisons que tu achètes. Tu n'as pas de la valeur par rapport à ta personnalité. Tu n'as pas de la valeur par rapport à ton éloquence. Tu as de la valeur parce qu'il y a un Dieu qui te l'a accordé. Il ne te regarde pas comme les autres te regardent. C'est
cela, un homme a dit, là où les hommes peuvent conclure d'une manière fatale, le seul qui compatit avec moi, là où l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, c'est lui qui vit au-dedans de moi. C'est-à-dire, il me maîtrise plus que tous ceux qui sont tout autour de moi. C'est pour cela la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu permet que tu puisses te retrouver dans cette salle, si Dieu permet que tu puisses avoir un pasteur en toi, si Dieu permet que tu puisses t'appeler sœur en Christ, ne sois jamais complexé de la position que tu as. Car la Bible me dit, que ta valeur ne dépend pas de ce que tu vois. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta valeur dépend de ce que Dieu est en train de voir sur toi. Oh ya 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 ya. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Ah, Jacob fait mourir, il rassemble ses fils, il commence à dire, il prophétise sur les Shiloh qui devaient venir. Dans d'autres versions, on dit que Judas, toi tu es le jeune lion. Le sceptre de l'autorité ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est-à-dire celui qui viendra en fait accomplir la prophétie comme le deuxième Adam. C'est-à-dire ce que nous avons autrefois perdu à l'Éden, il y a un Dieu tout-puissant qui vient renouveler cette confiance en nous. J'ai de la valeur, non parce que je roule carotte. J'ai de la valeur, non parce que j'ai de maison, mais j'ai de la valeur parce qu'il y a un Dieu qui m'a aimé. Et l'apôtre Paul dit, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Kiti sangu ya nayo koloe awatokobele la kokona yo lakisa biso ke mope makasi na yo. Sors dans ton complexe. Tu as de la valeur. Là où les gens te condamnent, il y a un Dieu qui t'aime bien et qui te connaît plus que tout. Le Shiloh qui a été promis, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde dont la Bible parle, ce n'est pas le cosmos. Le cosmos, c'est tout ce qui est lié à la nature. Les arbres, les animaux. Le monde dont la Bible parle ici, c'est toi et moi. Dieu voit le monde par toi. Ta valeur ne dépend pas de papier, frère. Oh. Il y a des gens qui ont fait 40 ans d'Europe qui n'ont rien foutu. Il y a des gens qui sont français. Qu'est-ce que tu es devenu en étant français. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bien de pouvoir en avoir, il faut en arriver là. Mais le problème, c'est le bilan. Alléluia. Mais c'est lui qui a reconnu la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il a crié à ce qui nous est annoncé. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Quand je pense que dans mon cœur, je loge Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il s'attend à passer. Oh. Alléluia. Que les situations de la vie ne puissent pas te mettre la main sur la joue. Que les complexes des gens ne puissent pas te tuer. Moi, je ne vis pas ma vie pour les gens. Je vis ma vie pour moi. Je suis marié à une seule femme, je n'en ai pas besoin d'autre. Et j'ai un fils Zoé que j'aime bien. J'en aurai encore d'autres parce que j'ai la possibilité d'en ajouter encore. Oh, quelqu'un me comprend? Parce que je suis fécond et je crois à la fécondité que j'ai. Donc il faut que moi-même je puisse pouvoir me maîtriser. Je décourage tous les stériles. Je vais te dire que tu es un avocat suprême. Personne ne peut s'asseoir sur ta fécondité pour te faire croire que toi tu n'auras jamais d'enfant. Qui est-il? C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit prends tes standards et levez vos étaux, car le roi de gloire va faire son entrée. Dites avec moi au cabinet de l'avocat suprême. Oh, il a dit car Dieu a tant aimé les morts. Dieu ne t'exige pas beaucoup de choses. Crois seulement. Si ta foi dit oui à ce que tu crois que Dieu est capable de faire, Dieu à son tour ne dira pas non. Parce que toi tu crois que Dieu est capable de faire. Frère, il tient un homme à prêtre. Il est un grand prêtre de tous les prêtres que tu peux connaître sur la terre de Dieu. Oh, Une femme qui était condamnée par le monde. Une femme adultère, abattue. Les hommes de la loi ont pris la loi de Moïse. Ils l'amènent de pierre. Ils amènent cette femme auprès de Jésus pour essayer de tenter Jésus.
lui disant, la loi nous dit qu'une telle femme doit être lapidée. Jésus les regarde. La Bible dit Jésus ne les regardait même pas en train d'écrire sur la terre. Je l'imagine, et je me permets cette interprétation. J'imagine que Dieu était en train de dire, Jésus est en train de décrire ce que vous ne connaissez pas, discerner la notion du temps. Parce qu'en ce net moment, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est-à-dire, Moïse a apporté la loi, moi je suis le porteur de la grâce. C'est-à-dire, ceux qui étaient condamnés hier, je peux donner une marge de possibilité à quelqu'un de comprendre l'immense amour de Dieu pour qu'il puisse pouvoir retourner auprès du Père, comme le fils prodigue. C'est-à-dire, étant la grâce, je ne peux pas en ce net moment procéder comme Moïse, parce que Moïse ne donnait pas le temps à quelqu'un de pouvoir se repentir. Mais moi, la grâce, je donne l'opportunité, une autre porte d'ouverture à quelqu'un de prendre son temps pour qu'il revienne vers le Père. Voyant leur méchanceté, Jésus n'a pas dit oui ou non. Il relève la tête, comme un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Jésus savait que s'il parlait de l'adultère, il y a des gens qui n'ont jamais commis d'adultère. Jésus savait que s'il parle de l'impudicité, justement, il y a des gens qui n'ont jamais commis d'impudicité. Jésus leur pose simplement la question, qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il soit le premier à jeter la terre. Frère, ne nous attelons pas aux critiques inutiles. Tu veux avancer, autant les critiques au milieu de nous. Il n'y aura pas un pasteur parfait dans le monde. Que personne ne vous trompe. La Bible dit qu'il a instauré les 5 ministères en vue de l'édification du corps. Les saints comme le pasteur. Donc, on est des petits pasteurs. Il y a le bon pasteur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, nous faisons comme. Nous ne faisons pas le pasteur. Le pasteur Antoine n'est pas le vrai pasteur de l'église. Le vrai pasteur de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut se fâcher. Il peut être dans la joie. Il peut pécher. Cela n'exclura pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Je n'encourage pas le péché. Mais je veux tout simplement vous faire comprendre que le diable profite de certaines erreurs que nous commettons dans la vie pour détruire l'église. Ne sois pas de cette race-là. Sois de cette race qui soit fidèle à la pensée de Dieu pour leur vie. Oh, quelqu'un peut me comprendre? Quelqu'un peut dire amen? Un amen puissant. Un amen prolongé. Un amen sec. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il soit le premier à jeter. Parce qu'en fait, Jésus était dans la position d'un avocat. Un avocat défend même un criminel. Un avocat défend même le plus mauvais. Un avocat défend même le plus impudique. Un avocat défend même le plus meurtrier. Quelqu'un vient de tuer, mais on lui dit, écoute, tu as besoin d'un avocat? Oui, j'en ai besoin. C'est-à-dire que chez moi en Afrique, on s'en fout de vos avocats. Dans des pays de droit, c'est-à-dire tout le monde a droit à un avocat. Un avocat, c'est qui? C'est un plaideur. Un avocat, c'est qui? C'est celui qui parle à ta place. Un avocat, c'est qui? C'est celui qui prend ta place. Un avocat, c'est qui? C'est celui qui accepte de pouvoir passer devant le juge. Il te met derrière lui. C'est-à-dire qu'il prend ta parole. Il devient celui qui parle à ta place. Oh, alléluia. Et je vais dire à une personne, ici dans l'église, dans la dispensation que nous sommes, nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat qui intercède pour nous, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la consolation des affligés. Il est le repos des fatigués. Il est le relèvement des tombés. Et personne n'était juste. Ils se sont rendus compte que toi, parce qu'il y a danger. Nous sommes des pécheurs. Si je n'ai pas commis l'adultère, je venais de voler le matin. Si je n'ai pas commis l'adultère, je suis un escroc. Je venais d'escroquer l'argent d'autrui. La Bible dit chacun peut commencer à retourner chez lui. Celui qui avait une grosse pierre, il regarde pour y aller. Il va quand même. D'accord, j'ai aussi péché. Il part. L'autre dit, franchement, tu pouvais connaître. Là, quand vous allez, c'est pas pour dire que tu es facilement Jésus. Parce que tout ce monde-là n'aimait pas le Seigneur. Parce que Jésus ne possède pas la vérité. Jésus est la vérité. Oh, il ne possède pas la vérité, il est la vérité. Jésus ne possède pas la puissance, il est la puissance. Jésus ne possède pas l'autorité, il est l'autorité. C'est cela qu'il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais à celui qui se connecte à Dieu, il dit tout est possible à celui qui croit. Qui croit à qui? Qui croit à celui auprès de qui tout est, rien n'est impossible. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures?
Pourquoi tu restes la main sous la joue? Pourquoi cette maladie peut t'intéresser au point de perdre même confiance en Dieu? Pourquoi vos prières sont toujours papa, j'ai prié, je suis fatigué? Comprenez le mystère de Dieu. Dieu est amour. Il est tellement puissant. Il est tellement riche en bonté, lent à la colère, que bien aimé, il ne se plaît pas de ta position de péché, mais il veut que tu puisses revenir à la maison. C'est là qu'il nous donne les paraboles de cette femme, de cet homme plutôt, qui est revenu à la maison. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Donne-moi une minute. Parfois c'est Dieu, tu vois. Alléluia. Amen. Je crois que tu connais ça. Natongo tongo, tata kamati fibwe, abeti banana ye nandako, kasina kati, abeti mwana mupaya o, bango nyoso bakine, nakolela lela oye. Un papa a pris le fouet, il a tapé des enfants, et tous ces deux enfants ont fui en train de pleurer. Est-ce que vous comprenez? Kasi mwana mopaya akoki mandako e, kasi mwana nandako papa akoloba na kende wapyo, papa ngai nazoke yamba ngai na maboko mayo. Oh yeah. L'enfant du voisin dira moi je pars, mais le fils légitime retournera, dira où irai-je encore? Oh, quelqu'un me comprend? C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines. Si tu es un enfant de Dieu, nous ne sommes pas au temps où tu peux te fatiguer. Parce que c'est un temps très difficile. Où la prophétie de la Bible s'accomplit chaque jour, chaque matin, chaque seconde, chaque minute. Nous voyons le monde, comment il est en train de tomber dans les chaos. Nous voyons aujourd'hui la crise migratoire qui est en train d'envahir l'Europe. Bientôt, ça va saturer le social. Même le pays où on pensait être le paradis, ça va redevenir le pays normaux. Les États-Unis d'Amérique étaient le pays le plus puissant du monde en termes de liberté. C'était le seul pays où tu pouvais rentrer maintenant. Tu prends ton passeport, tu viens. Jusqu'à ce que tu quitteras ces salles. On ne te demanderait jamais l'identité. Aujourd'hui, c'est le pays où on craint le plus. Avec tout le flot qui est en train de envahir le monde. Et le diable multiplie les choses sur Internet, partout pour vous rendre incrédule. En vous faisant croire que les églises, ce sont des boutiques, ce sont des macablos. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ces choses-là, le diable le multiplie pour te décourager à l'essentiel. Tu dois demeurer, comprendre que si je tiens à la charrue, je ne peux pas regarder en arrière. Parce que ce qui est devant moi est plus grand que ce que je laissé derrière moi. Oh, alléluia. C'est pour cela, ce soir, je suis venu, ce matin, je suis venu réveiller ton esprit. À comprendre que d'être cramponné dans les inquiétudes qui vont envahir ta vie. La Bible dit, déchargez-vous de vos soucis. Car nous avons auprès du Père un avocat qui intercède pour nous. Et la Bible dit qu'il a tellement, vous savez qu'on dit tellement aimé. C'est-à-dire qu'on vous aime à un niveau plus élevé. Toi qui ne ressens plus l'amour des hommes, toi qui ressens le rejet des hommes, oh, tout le monde ne me comprend pas, je crois que je vais m'isoler. Pourquoi tu veux que les gens te comprennent? Si d'ailleurs tu ne crois pas à toi-même, tu vas te donner nous ce que toi tu ressens en toi-même. Je répète, c'est la notion du Bluetooth, madame. Amen. Quel est le rôle du Bluetooth? Qui connaît Bluetooth? Oh, nous sommes quand même dans un pays développé. Bluetooth. Ah. Quand ton Bluetooth est activé et le mien est activé, qu'est-ce qui se passe? Vous savez d'où ces physiciens tirent ce genre de pratiques? Mais c'est dans les spirituels. Ce que toi tu crois ne pas être, nous on ne peut pas croire parce que c'est ce que tu nous donnes de toi. Même si tu ne le dis pas. Si tu te sous-estimes, tous ceux qui sont tout autour de toi te sous-estiment. Il y a des gens qui ne sont pas fiers d'être ceux qu'ils sont. Ils ne voient que les autres. Frère, il ne faut jamais vous focaliser que à ce que vous n'avez pas. La force d'un homme
c'est de discerner et de savoir ce qu'il a de précieux. Bartimée n'avait pas des yeux, mais il avait compris que j'ai des jambes. Bartimée n'avait pas des yeux, mais il avait compris que j'ai la voix. Plus on l'empêchait de pouvoir crier, plus il criait très fort. Parce qu'il avait compris que ces gens, je suis avec eux tous les jours, ma vie n'a jamais changé. Donc si je le suis, ce sont des charlatans. Bartimée, tais-toi, Seigneur, fils de la vieille, pitié de moi. Toi, les gens, depuis qu'ils t'ont fait taire, je dirais plus à l'église, je suis fatigué, les protocoles manquent ici, les pasteurs fatigués. Tu trouveras ces gens-là partout, même à l'église de Dieu. Nous n'avons pas que de bons frères et de bonnes sœurs, nous avons aussi des Judas parmi nous, qui viendront pour accomplir leur mission. Oh, 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 oh. Donc moi, je dois être objectif. Quel est mon objectif? C'est de crier Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de... Parce que c'est lui qui est mon avocat. Les autres se moqueront de moi. Les autres vont m'humilier. Les autres vont me dire tais-toi. Mais moi, je ne regarderai pas à ces gens-là. Oh, 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 oh. Kolo enakati na molili ngai na kobelela Yesu. Yone mwinda pamoya kakonge misangaye. Tango bato bayininga ponga moto na mundumbe. Ago yakinga itani miko bikisangaye. Tango bato bazali kozela ngai pona kufe. Mosiko ninanga ya kotelema moto suka baba. Oh oh oh. Comme tout le monde me rejetteront, j'interprète. Ça dit moi je regarderai auprès de mon avocat. Parce que seul qui peut me comprendre plus que ceux qui sont tout autour de moi, c'est Yehoshua. C'est cela, moi, si tu me hais, je n'ai pas le temps de taillir. Mon cœur est tellement petit que je n'ai pas d'espace pour toi, mon frère. Même si tu étais prêt à pouvoir m'empoisonner, comme le Dieu du ciel a anéanti ton poison, c'est-à-dire je te regarderai avec un cœur d'amour. Tout simplement, je changerai mon attitude envers toi. Je deviendrai prudent parce que la Bible dit, soyez tout comme la colombe, prudent comme le serpent, mais je n'ai pas de place à te garder dans mon cœur. Je n'ai pas de place à te donner dans mon cœur. Ma carte de mémoire est espacée. Il est petit pour toi. Mon cœur sera apporté de la parole. Je dirai comme David, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, je ne regarderai pas ce que tu me fais. Jésus à la croix, en train de souffrir. Voyez celui qui était à côté de lui, mon cœur. Il se moque de Jésus. Si tu étais Dieu, mais sauve-toi et sauve nous-mêmes. Tu parlais que toi tu guérissais les malades. Si c'était toi, tu allais carrément descendre de la croix. Tu te moques de moi, tu vas dire. Non, Jésus n'a rien dit. À des fois, il ne faut jamais dire des choses. C'est cela, quand Moïse était en face de la mer Rouge, il veut s'embrouiller. Dieu dit, oh, calme-toi, Moïse. Voilà. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller. Il y a ce peuple-là, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Ne regarde pas la mer Rouge, mais regarde-moi. Je suis créateur de la mer Rouge. Je dirai quelque chose et cela arrivera. Qu'as-tu? Moïse dit, j'ai un bâton. Mais tu as quelque chose. Que personne t'empêche de servir Dieu à l'église de Dieu. Que personne t'empêche. Bien-aimé, ne sois pas vagabond, ne sois pas prostitué spirituel. Tu es au ministère, Jésus plaira. JP, tu quittes là-bas. Oh, je ne sens pas là-bas. Je ne sens plus le pasteur. Est-ce que moi je dépends de tes sensations? Oh, je ne sens plus le pasteur. Vos histoires là de sentir les gens, c'est pour ça que tu vas voir, tu as 4e mari. Parce que toi tu sens, tu l'as senti pendant 2 ans. Après 2 ans, tu sens que tu ne le sens plus. Bon, je ne sens plus Roger. S'il te plaît, Roger, excusez-moi, je te demande. Il faut maintenant chercher Rigobert. Là maintenant, Rigobert, tu es encore avec lui pendant 1 année. Je ne le sens plus. Hein. Tes sensations là t'amèneront à faire. Dieu n'est pas dans tes sensations. Ne sois pas comme Naman qui vient auprès du prophète. Regarde ce qu'il dit. Écoute, je croyais qu'il allait sortir à ma rencontre. Je suis quand même un général d'armée. Il allait sortir à ma rencontre. Mais m'imposer le main, faire des cérémonies sur moi. Dieu n'est pas là où tu l'attends. Si tu veux voir la divinité, il faut mettre de côté ta dignité. Je répète, tu veux voir la divinité, mets de côté ta dignité. Sois humble de cœur. C'est pas pour rien la Bible dit heureux le pauvre en esprit. Quand la Bible parle de pauvre ici, on ne parle pas des démunis, de ceux qui mangent de quoi mettre sous la dent. Non. Des gens qui sont humbles de cœur, qui reconnaissent l'autorité suprême. Amen. Dieu ne t'établit pas les semaines. Et je crois que nous allons passer des temps forts pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Oh, quelqu'un a été béni. Amen. Quelqu'un a été béni. Amen. Dites avec moi, au
nom de Jésus. Je crois à la puissance de Dieu, à l'autorité de Dieu, et que j'ai un avocat auprès du Père qui intercède pour moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous 3 fois Amen. Nous répétons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fortement les Seigneurs. Je serai guéri. C'est depuis ça. C'est depuis ça. Personne ne lui a révélé que l'habit de Jésus avait l'onction. Mais c'est sa foi qui a inspiré cette histoire. Le kinésithérapeute fera son travail. Mais c'est lui qui peut te retourner en forme. Peu importe l'AVC que tu as vécu. Je vais te dire une chose. Déjà dans ta tête, commence à désinstaller ce qu'on t'a dit. Et comme quelqu'un touche déjà l'AVC, automatiquement il frôle à la mort. Ça c'est le principe que les hommes ont établi. Mais notre Dieu est capable de restaurer ta santé. Il peut faire des choses au-delà de ton entendement. La Bible dit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je ne crierai pas, je ne chasserai pas un démon. Parce que quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit esprit de mort, quitte Lazare. Non, il a dit Père, je te loue du fait que tu m'exauces déjà. Et après avoir dit, il a dit Lazare sort. C'était à Lazare de conjuguer le verbe sortir, soit au futur, soit au présent. Amen. À bon entendeur, je dirais pareil avec vous. Le Seigneur va vous faire grâce ce matin. C'est à vous de conjuguer le verbe de guérison, soit au futur, soit au présent. Et moi je vous dis que Dieu est capable. Par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéri. Vous avez été déjà guéri dans le passé. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de croire et de l'actualiser. Le Seigneur fera quelque chose. Tenez-moi la main. Vous tous, tenez-moi la main. Quelle est la main qui ne fonctionne pas? Cette main. C'est bon, attendez. Ferme tes yeux. Seigneur, tu es de grâce et de faveur. Tu es le Dieu des miracles qui ne t'a pas changé. Cette femme doit pouvoir reprendre ses facultés. Au nom puissant de Jésus. Tu es le même, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Soulève ta main. Au nom de Jésus. Soulève ta main. Au nom de Jésus. Soulève ta main. Non, laisse-le. Au nom de Jésus. Soulève ta main. Au nom de Jésus. Soulève ta main. Reka machota. Fais comme moi. Mets ta main comme ça. Seigneur, je te prie. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Tu es au-delà des kinés. Tu fais des choses au-delà de notre entendement. Tu fais des choses au-delà de notre entendement. Je te prie, ô Dieu de grâce et de faveur, opère un miracle dans ses bras. Opère un miracle dans ses bras. Opère un miracle dans ses bras. Je te prie au nom de Jésus. Que la volonté divine, que la volonté divine s'accomplisse maintenant. Il est écrit par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Il est écrit par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Père éternel, que toutes ces facultés qui étaient off, qui étaient paralysées, retrouvent maintenant la vie, retrouvent maintenant vie au nom de Jésus-Christ. Soulève ta main comme moi, soulève ta main comme ça. Mets-le tout droit comme ça avec moi. Mets-le tout droit comme ça. Mets-le tout droit comme ça. Au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, agis, agis, agis. C'est le nom de la guérison. C'est le nom de la guérison. C'est le nom de la guérison. Le Seigneur est capable de faire au-delà de notre entendement. Seigneur de grâce, tout AVC qui avait frappé son corps, au niveau de ses os, au niveau de sa chair, je te prie, Seigneur, que tu restaures tout. Que tu restaures tout. Restaure les os, restaure la chair, restaure le sang, système nerveux. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Le Seigneur va restaurer sa santé. Amen. Allez voir le Seigneur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Guérison miracle. Elle va rentrer, elle va rentrer. J'ai pris pour la guérison miracle. Recevez la guérison miracle. Au nom de Jésus, recevez la guérison miracle. Je veux plus que tu sois dépendant de la maladie. Mais je veux que la guérison pénètre les os, le sang, ainsi que tout votre.
Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce, je dis reçois la grâce. Je dis reçois la grâce, je dis reçois la grâce. In the name of Jesus. Reçois la grâce. In the name of Jesus. Je te prie pour une guérison totale au nom de Jésus. Je te prie pour une guérison totale au nom de Jésus. Je te prie pour une guérison totale au nom de Jésus. Je te prie pour une guérison totale. Je te prie pour une guérison totale. Je menace tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Allez, comme maintenant, sors ce corps. Laisse ce corps, pardon. Dans les années maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie que la guérison pénètre là, le corps ainsi que l'esprit. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Et Amen. On acclame très fortement le Seigneur. Shiloh.